Salut les gars, j'avais un peu la flemme donc c'est du 1 étoile aujourd'hui sur Logic Masters. Et les règles ont l'air très standard. Du Sudoku, une ligne de murmure allemande, du Renban, du XVM, des cages assassines et des croquis. Alors, tout ça dans le brouillard. Bon. Les règles Sudoku s'appliquent normalement, donc il faudra placer les chiffres de 1 à 9 une fois chacun dans chaque ligne, chaque colonne et chaque boîte de 3 sur 3. Nous avons des... Alors, on va commencer par le brouillard, c'est-à-dire que les lignes, les cellules ici sont grisées et on ne voit pas les indices ou les chiffres simplement qui sont derrière. Quand on place un chiffre et qu'on le place bien, je regarde vite ce qui raconte sur le brouillard parce qu'il y a des trucs qui changent ces temps-ci. Voilà, si je place bien ce chiffre-ci, cette case-là et les cases alentours seront révélées. Nous avons une ligne de murmure allemande, c'est la ligne verte qui commence ici et puis qui termine là-bas ou vice versa et qui va faire un petit tour par on ne sait pas où. Sur cette ligne, deux chiffres consécutifs ont une différence d'au moins 5. Nous avons des Renban, comme ici, des lignes mauves qui contiennent 3 chiffres consécutifs, mais dans n'importe quel ordre. Donc on peut avoir 1, 3, 2, ça fait la rue Michel. On a des XV, par exemple ici on voit un X, mais aussi des V derrière le brouillard. Et deux cellules qui sont séparées par un X s'additionnent pour faire 10, deux cellules séparées par un V s'additionnent pour faire 5. Nous avons des cages qui indiquent dans lesquelles les chiffres sont distincts. Poc, poc, poc. Oui, dans lesquels les chiffres sont distincts. C'est-à-dire que si on a une cage comme ceci, ces deux chiffres doivent être différents. Les chiffres sont distincts et les cellules s'additionnent pour donner le nombre qui est indiqué en haut et à gauche. Et il me semble qu'il me reste les croquis. Voilà, il y a des points noirs et, crois-moi pas, mais quelque part, il y a des points blancs. Et deux cellules qui sont séparées par un point blanc, comme je n'ai pas d'exemple ici, contiennent des chiffres consécutifs, et deux cellules séparées par un point noir, ou ici, comme ici, ou ici. Dans ces cellules-là, une des cellules est le double de l'autre cellule. Et donc ce sont des règles, il y en a beaucoup, mais ce sont des règles très standards. Donc, c'est parti. Je veux t'avouer que, comment dire, qu'est-ce qu'on a comme indication? Il y a une ligne, je regardais parce que je me disais peut-être qu'on aurait pu savoir que la ligne de murmure allemande évitait les déplacements en diagonale, mais pas du tout, donc je ne vais pas en parler. Voilà, donc, première chose à savoir sur les lignes de murmure allemande. Une chose à savoir, c'est qu'on ne peut pas y mettre de 5. Si tu mets un 5, tu dois mettre un autre chiffre de Sudoku, donc entre 1 et 9, qui a une différence de 5 au moins par rapport à 5, c'est perdu. Hein, puisque 0 et 10, dans les deux cas, ça dépasse. Donc tu n'as pas 5, donc ton 5 il sera ici. On continuera un peu après. Mais d'abord, je vais finir de parler des lignes de murmure allemandes, les généralités. La deuxième généralité, c'est que si tu mets un nombre qui est plus petit que 5, même si tu mets le plus petit des plus petits que 5, c'est-à-dire le 1, à côté, tu dois mettre au moins un 6. Et si tu mets un nombre qui est plus grand que 5, même le plus grand des plus grands qui est plus grand que 5, tu mets un 9, à côté, tu ne peux mettre qu'un nombre qui va jusqu'à 4, donc qui est plus petit que 5. Donc tu auras une alternance plus petit, plus grand, plus petit, plus grand, plus petit, plus grand, dans ce sens-là ou dans l'autre sens. On ne sait pas. On ne sait pas. Et c'est pas grave. Je regardais pour la diagonale, parce que ce qui est chouette, c'est quand on a des lignes de murmure allemande qui se déplacent seulement de manière orthogonale, on peut savoir quelle est la polarité de celui-ci en fonction de celle-là, mais ici, quand on peut se déplacer en diagonale, je ne saurais pas te dire. Bon. Deuxième chose, autant pour le X que pour les V qu'on ne voit pas ici, que pour les croquis noirs, on ne peut pas y mettre de 5. Pour les X, on ne peut pas mettre de 5 parce que sinon il faudrait mettre un 5 de l'autre côté. Pour les V, on ne peut pas mettre de 5 parce que sinon il faut mettre un 0 de l'autre côté. Et pour les croquis noirs, on ne peut pas mettre de 5 parce que sinon il faut mettre un 2,5 ou un 10 de l'autre côté. Et dans les deux cas, ça dépasse. Deux autres chiffres qui est bon à connaître, là et puis après je finis les généralités, sur les lignes de murmure allemandes. C'est que les 4 et les 6 sont, comme dirait Simon, monogames. C'est-à-dire que le 4 ne peut aller qu'avec 9, et le 6 ne peut aller qu'avec 1. Donc tu ne peux clairement pas mettre de 4 ici, par exemple. Sinon, il faut mettre un 9 là, et tu casses ton Sudoku.
Et voilà, je crois que c'est fini. Hein. On a fini les généralités, donc on va commencer à réfléchir. Par exemple, en se disant, tiens, ici, il y a un crop qui noir. Donc le 5 n'est pas là, le 5 est là, roule ma poule. Il nous faut un 15 ici. Le 15 peut se faire soit avec un 9-6, soit avec un 8-7. Mais le 9, le 7, comme le 5, ne peuvent pas aller sur le crop qui noir. Donc on a 8-6. Ici, nous avons un 9-7. Le 7 qui va avec le 8 et le 9 qui est avec le 6. Le 6 de mon... Donc en fait, on a les... Je vais mettre en orange les plus grands que 5. Et en bleu, les plus petits que 5. Et donc ce qu'on va très vite voir, c'est que tout ceci est bleu. C'est-à-dire que nous avons 5, 4 et 3. Nous avons un 2 ici. D'ailleurs, je vais mettre un 2 comme ça, je ne suis pas encore sûr. Je ne suis pas encore sûr. Donc ici, j'ai un 7, 6 ou un 7. Mais est-ce que... Je peux avoir un 6 ici. Bizarre. Je peux avoir un 6 ici, même si le 6 est monogame, parce que je peux avoir un 1 ici et un 1 ici. Il ne se voit pas, donc il n'y a pas de souci. Donc j'ai un 6 ou un 7. Dame nette. Attends un peu, si j'ai un 3, j'ai un 7, et ici j'ai un 6. Ça va. Si j'ai un 4, j'ai un 6, et là j'ai un 8. Oui. Donc mon 6, assurément, est là. Si j'ai un 4, mon 6 est là. Si j'ai un 3, non, si j'ai un 4, mon 6 est là. Si j'ai un 3, mon 6 est là. Dans ce sens-là. Donc ici, j'ai un 7, 8, 9. Écoute, oui. Bon, j'ai trouvé un chiffre, malheureusement il était ici, il a révélé tout ça, mais c'était déjà révélé, donc ça sert à rien. Ici, ici j'ai du bleu, mais je sais pas quoi te dire. Moi. Attends, que je réfléchisse. Ici, j'ai donc 2, 6, 8. Oui, donc ton 9 est là. Ton 9 est sur cette ligne-là, ton 6 est sur cette ligne-là. Ton 8 n'est ni là, ni là. Donc ton 8 est assurément ici, mais c'est pas grave, ça ne t'embête pas, puisque là, tu as 1 ou 2, les 1 ou les 2 vont vraiment avec tout le monde, quoi. C'est juste là où tu auras ton 6, ça déterminera où tu as ton 1. Comment ouvrir l'affaire? Bon, 3, 7, 6, 9, 8. Voilà. 4, 6, 8. T'as 7, 9 dans n'importe quel sens. 10. Je vais le faire de... Je vais continuer comme ça. Regarde. 3, 7, 6, 4, t'as 2, 8. Si tu mets ton 4, t'as ton 6, 3, et tu n'as pas de 6. Et tu vas casser tout. Si tu mets un 4 ici, tu mets un 3 ici, là tu mets un 6, et là tu mets un 6. Et donc tu as cassé l'affaire. Donc ici tu as un 4, ici tu as un 3, ici tu as un 7, ici tu as un 6, et ici tu ne sais pas. Ah si, voilà, tu as ton 9 et tu as ton 8. Ça roule. Tu as ton 1 ici et ton 2 là-bas. C'est ouvert. C'est parti. Bon, là on a du grand. Ouais. Bah écoute, je sais pas moi. Là tu as 1 ou 2. Là tu as 1 ou 2. Là tu as 1 ou 2 parce que 8 ne va que avec 1, 2, 3 et t'as pas de 3. Le 7 ne va avec 1 ou 2 parce que le 7 ne va que avec 1 ou 2. 2 et 7 ont une différence de 5. Donc si tu prends plus grand que 2, ça marche plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Tiens, ici j'ai un 8 déjà, je vais faire ça. Hein. Ça va déjà un peu aider. C'est 1, 2, 6 peuvent être les mêmes, on ne sait pas. Bon. Pour faire un 5, donc là on a levé les deux additions pour faire 5, on a soit un 4, soit 2, 3. Donc on a des petits, je vais les indiquer comme ça parce que je sais pas, ils mettent du crayon partout. Tiens, c'est rigolo, j'ai ça. Tac, et puis j'ai ça. On voit le petit bout, un petit bout de murmure, un petit bout de verre là. Donc j'ai un petit, mais franchement, un 2 ou 4.
C'est léger, j'ai pas de 6 là-bas par sous le coup, mais en fait on savait, puisque je vais reforcer la ligne pour bien montrer ce qui se passe, hein, ce qu'on voit, je sais pas trop si ça va dans la vidéo, parfois c'est les petits pixels qui dépassent, donc ensuite je peux avoir un 2, je ne peux pas avoir un 2-1 ici. Je peux avoir un 3-4. Je ne peux pas avoir un 2-1 ou un 1-2 parce que ça casserait la cellule ici. Donc j'ai soit un 3-4 avec un 2 ici. 2, 3, 4, ça va. Parce que 2, 3 ça fait 5 et 3, 4 ben, c'est consécutif. 2, 3, 4, ça mettra un 1 ici, un 2 là, un 1 là. Franchement, voilà, ça fait sa vie. Mais je pourrais aussi avoir un 4, soit avec un 3, soit avec un 5. Bon, donc en fait j'ai un 3, 4 ici. Et ici j'ai un 3, 4, 5. Puisque je peux pas mettre un 2, et je ne peux pas mettre 2, 3. Parce que si je mets un 2 ici, je dois mettre un 3 là, et si je mets un 3, je dois mettre un 2. Voilà. Parce que 2 et 3, outre être consécutifs, ils s'additionnent pour faire 5. 3, 4. Oui, c'est ça. Si je mets un 4, je peux mettre ici un 3 ou un 5. Donc j'ai un 2 ici. Donc là, ah, c'est marrant. Parce que ici, j'ai un 2 ou 3, mais j'ai pas de 2. Donc en fait, ici, il va y avoir un 2. Ici, il va y avoir un 3. Et donc ici, il va y avoir un 4. Je n'ai pas le choix. Mon 2 va poser un 1. Toi, tu auras un 1 ou un 3, ouais. Que veux-tu que je te dise? Ouais, t'as ton 4 peut être là, je sais pas. Bon. Ici, t'as pas 6, parce que de nouveau, t'as pas. T'as ton murmure allemand qui fait comme ça, je vois le petit pixel, je sais pas si vous voyez, mais voilà, t'as pas de 6, donc cette case-ci voit ces deux-là. Tu peux avoir 7, 8 et t'as pas 9 par sous de coup. Malheureusement, je n'arrive pas... Est-ce que... Voilà, si, en fait, si. Même si je n'ai pas le... Ça peut se dépasser en décalage, je peux quand même deviner l'orientation de cette... partie du murmure allemand, puisque si jamais ceci est grand, ces deux-ci sont petits, et donc ces deux-ci appartiennent à 1, 2, 3, 4. Mais 1, 2, ça nous ferait donc 5 cases qui sont à choisir entre 1, 2, 3, 4, et ça fait beaucoup de cellules pour très peu de chiffres. Donc celui-ci est un petit, et d'ailleurs t'as pas le choix, c'est un 1, et ces deux-ci sont des grands. Voilà, 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 donc tout ce qui te reste c'est du 5 et du grand. Toi, tes 5 sont... oh, ici. Voilà, tu as ton 5 ici. C'est bien. C'est très bien. Ton 6 ne peut pas aller ici. Ne peut pas aller ni là, puisque ces deux cellules-ci se voient et ces deux cellules-ci se voient. Donc, ton 6, voilà, comme ça, coûte... Et 7, 8, 9, ça va. Hein. Ton 6 et ton 5, d'ailleurs. Hein. Donc, on y est. Alors, toi, ton 5 peut franchement être là, il peut franchement être là. Ça va, mais il peut pas être sur le murmure allemand, et il ne peut pas être dans ces cases-là. Alors, ensuite, toi, ton 5 est là, c'est assez libre. On va dire que c'est assez libre. Ici, on va avoir un petit qui va être un 2. Un 2. Parce que celui-ci ne peut pas être 9. Donc on ne peut pas mettre de 4 ici. Donc on a un 2. Ici on aura un grand et ici on aura de nouveau un petit. Donc ces deux-ci ne vont pas se relier comme ça. Ils vont passer soit de faire un coin comme ça, soit de faire un coin comme ça, soit de faire un tour et faire un gros coin comme ça. Je sais pas. On verra bien. Alors, que d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Rien du tout pour le moment. Excusez-moi, j'ai mon nez qui chatouille. Est-ce que je suis obligé d'avoir un 5 ici? Non, hein, je peux avoir un 5 ici, un 5 ici, et puis avoir complètement un 6 ici, et avoir quelque chose de complètement différent ici. J'essaie de ne garder les couleurs que sur les lignes du murmure allemand, parce que ça m'arrive très souvent d'avoir un truc évident du style un 7 qui va avec un truc, je sais pas trop, est-ce que c'est un 4, est-ce que c'est un 2, est-ce que c'est... Bon voilà, et puis en fait il suffit de regarder, donc je laisse bien mes couleurs pour dire regarde là, oubliez pas de regarder cette affaire-ci, même si ici on a franchement le choix. 7, 8, 9. 3, 4. Bon, que d'autre? Tes 1 sont placés là, tes 2 sont placés là. Bon, ici t'as pas de 1.
tu as un 2 ou un 3 d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas de 4 par Sudoku. Hop, ici tu as 1 ou un 2. Voilà, ça c'est réglé. Tu n'as plus que du 5 et du grand alentour. Le 5 allant ici. Bon, il a pas trop. On a le choix, quoi. On a le choix. Et toi, ton 3, il est assez libre, on sait pas. Bon, ici, tu as 4, 5. Quand je regarde dans les trucs qui te manquent, tu peux avoir 4, 5 ou 8, 9. Bah, il te manque 4, 5, 8, 9. Hein, donc là, dans tout ça, tu as 4, 5, 8, 9. Là, tu n'as pas de 4. C'est tout, me semble-t-il. Aurore, Aurore et damnation. Qu'est d'autre? Tiens, mais j'ai un 1 ici, regarde. Voilà, voilà, voilà. Donc, je vais enlever ces lignes que j'avais rajoutées parce qu'elles ne servent à rien. Maintenant, je crois qu'on a compris. Ici, on a un 6 ou un 7. Ça peut être un 6, hein. Si ça descend comme ça ou si ça descend comme ça, on peut avoir un 1 ici, ici ou ici. De toute manière, ici, on a un 2. Donc là, les petits C, les 1, 2, c'est fini. Il nous manque le 4 qui est par là, on ne sait pas où. Et là, tu as 7 minimum, autant par Sudoku que par le fait que tu as au moins un 2 là-dedans. Mais tu sais pas, tu sais pas. Non, tu n'as pas de 8, c'est tout. C'est tout ce que tu sais. Ton 8 apparaît ici. Bon. Écoute, ton 4 est partout. Tiens, là, t'as pas de 4, t'as pas de 5. T'as pas 1, 2, 3, 4, 5 qui sont 6. Donc t'as 7, 8, 9. C'est rigolo ça, non? Le plus rigolo, c'est que t'as pas de 8. Donc t'as 7, 9 en fait. T'as pas de 7, 9, tiens. Ça, c'est rigolo. Ton 2 est là-bas aussi. Est-ce que t'as pas... Non, le 1, non. Le 3 est là-bas aussi. Tiens, c'est rigolo. Donc il te manque le 5. Non, le 5 tu l'as. Qu'est-ce qui te manque là? Le 4. Attends, t'es sûr de toi là? Ton 1 est là. T'as trouvé 2, 3, 8 parce que t'as 8 qui est là, 3 qui est là, 2 qui est là. Oui, de fait, ton 2, 3, 8 c'est parfait. Donc c'est ton 4 qui te manque, c'est bien ça, hein? Parfait. On peut avoir un 1 à côté du 6, hein, donc on peut avoir un 2 à côté du 7 aussi, mais non, on peut pas. Que tu aies 6 ou 7 ici, tu es obligé de mettre un 1. Puisque tu sais que c'est un petit, puisque c'est la suite de ta murmurément, dès que ce n'est point un 2, c'est donc un 1. Parce que si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Un grand, un petit. Nous avons ici n'importe quoi. Malheureusement, le petit ici est un 2 ou un 3. C'est le seul petit qui nous reste dans cette ligne. Ton 1 n'est pas là. Les grands, par contre, on a vraiment tout et n'importe quoi. Hein. Que nous manque-t-il? Un 5 et un 6. Par contre, eux, ils sont pas placés. 5, 6, il y a donc des chances que tu sois un 5, un 6, mais tu peux aussi être un 4. Non, donc tu peux être un 7 aussi. Donc un 5, 6, 7. Pour rester consécutif avec celui-ci. Que nous manque-t-il ici? Il nous manque 5, 6, oui, mais aussi un 9. Ouais, tu as donc un 9 avec un 5, 6. Et l'autre 5, 6 serait là, tu as ton 7 à coup sûr. Excusez-moi, hop, 7. Ton 4 est placé par là aussi. Est-ce que tu as d'autres indications? Non. Hein. Et puis t'as un 5, 6 qui te reste, c'est tout ce que... Voilà, je sais pas. Il ne sait pas. Ah ouais. Bon, ici, tu ne peux pas avoir de 6 parce que tu es à côté d'un 2, donc tu as un 7 ou un 9, puisque tu ne peux point être un 8. Et... Ou donner de la tête. Je sais vraiment pas quoi te dire, toi. 8, 9 ou 4, 5. Je n'en sais rien. En tout cas, ton 4, il est là.
J'ai réfléchi, oui, ton 4 doit être là, puisque où est ton 4 dans ta colonne 2, t'as pas le choix, tu ne peux pas le mettre ici, hein, et tu ne peux pas le mettre là-bas non plus. Mais le 4 est le seul qui soit placé, parce que tu as encore 5, 8, 9 qui sont n'importe où. Alors, ça veut dire que toi, ton 4 est là-bas, oui. J'ai l'impression que je mets du crayon pour pas grand-chose, hein, mais voilà, ça me donne l'impression de travailler. Ton 3 est là. Donc là, tu as du 2. Ah, tu as un 4. Regarde. Donc là, tu as envie d'avoir du 9. Et c'est du grand. Là, tu as du petit. Là, tu as du grand. Mouch. 1, 2, 3. Voilà. Voilà. Que d'autre? Là, tu as donc du 7 ou du 8. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'ai ton 9 ici résout ceci? Tu as du 7 ici, du 9 là-bas, ça met ton 8 ici. Voilà pourquoi j'avais cette sensation bizarre d'avoir loupé un coche. Tu peux avoir un 3 là, il n'y a pas de souci. Bon, écoute, je sais pas, moi, ça mettra un 2 ici. Ça va. Ça va, franchement, ça va. Ici, une idée sur le X? Non, aucune. Vraiment rien du tout. Rien du tout. Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on ferait bien d'autre? Ton 4 n'étant point ici. Tu pourrais avoir un 8, 9, oui. Ton 9 est ici, écoute. Je ne sais pas. Que d'autre? Ton 7, 5, 6, 7. Ah, tu peux encore avoir du 1, 2 ici. Non, le 1, 2 ici est fini. Il ne te reste que 5, 6, 7 ici. T'as un gros 5, 6, 7, c'est comme ça. C'est bien ça, hein? Pour ta colonne. Ouais, c'est exactement ça. Et si tu as un 5, 6, donc dans cette cellule-là, tu as un 5, 6, 7, et le 7 se trouve ici, donc ici tu n'as point de 7. Ouais. Là, il te faut encore ton 8 aussi, hein, donc t'énerve pas. Bon, mais ça veut dire que celui-ci est à 1, 2, 3. Et donc, celui-là est à 1, 2, 3 aussi. Puisqu'il ne peut point être 4. Est-ce qu'il peut avoir un 2, ça va. 2, 3, ça va. Et tout bien, bah saute là, donc pas le choix. Tu n'as point de 1 ici, parce que sinon il faut remettre un 9 là pour faire 10, et ça clasherait ici, donc tu n'as point de 1. Mais ça ne change rien ici, tu peux toujours mettre un 2 là-bas, un 1, un 2 ou un 3, ça marche. Donc j'ai un 7 ou un 8, je regarde, mais ça, il n'y a rien qui se résout vraiment. Poc. Oui, donc tu as un 7, 8, c'est là un 5, 6, 7, 8, écoute. Ton 3 est placé ici, mais ça tu le savais, hein, le crayon, tu le savais puisque tu as celui-ci qui est indiqué. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'ici j'ai un 2 ou un 3, et ici j'ai l'autre 2 ou 3, donc ici je n'ai pas de 2, pas de 3, j'ai donc un 8. Quoi d'autre? J'ai un 2, 3, on perd ici, et l'autre 2, 3 devra trouver son copain ici. Ça va. Aïe. Ici j'ai tous mes petits, mon 5 peut être là ou là. Est-ce que je pourrais pas repérer un peu mes 5 moi ici? Non, hein, c'est mon 5 est vraiment n'importe où. Parfois quand on a assez de contenu en croquis noir, en X, en V et en murmure allemand, on peut en négatif placer pas mal de 5, mais ici c'est pas trop le cas. 5, 6, 9. Que me reste? Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Là, j'ai au moins un 7. Mais oui, mais j'ai aucune indication sur les 9. Sont pas vraiment... Il y a énormément de liberté, quoi. Tu vois, ton 9 peut être comme ça. Mais il n'y a rien qui le retient dans un sens ni dans l'autre. Tu
peux plus, t'as fort 8, 9, 8, 9. Donc t'as 4, 8 et ici 5, 9, voilà. Ici t'as pas de 8, ici tu peux, t'as pas de 4. T'as donc 5, 8, 9, je vais noter parce que sinon je réfléchis. Je tourne en rond à regarder toujours au même endroit. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Voilà, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, et j'en sais rien, donc ça, je vais essayer d'arrêter de me faire mal. Je peux avoir un 9 ou 8 avec un 4, 5, ça marche. Je ne peux pas avoir de 9 ici, parce qu'il faudrait que je mette un 8 là-bas. Donc je n'ai point de 9 ici. Tiens, est-ce que ça fait quelque chose, ça? Oui, ça met mon 9 là. T'as vu ça? Tu vois ce que je veux dire? Regarde. Si je mets un 4, 5 ici, il faut que je mette un 8, 9 ici. Or ici, je ne peux pas mettre de... Ah! Ici, je ne peux pas mettre de 8. Donc si je mets un 8, 9 ici, je dois mettre mon 8 là-bas et mon 9 là-bas. Donc je ne peux pas mettre de 9 ici. Je ne peux pas mettre de 9 ici par tout le coup. Donc mon 9 est là et ceci est un 7. Bon, voilà, je t'ai mis un 7 ici. Ton 7 arrive là. Voilà, donc toi ton 7 est ici. Oui. Ton 8, j'en sais rien. Mais j'en sais rien, maman. Que veux-tu que je te dise? 7, 8, non, ça fait rien. Que d'autre? Bon, t'es limité entre 1 et 2, oui, mais ça, on était au courant. Là, regarde, celui-ci n'est pas un 6, puisque tu n'as pas de 1 ici, puisque en fait, c'est de se voit. Mais donc un 7, un 8, ou pas de 9, c'est tout. Donc, tu as une paire de 7, 8 ici. Donc, ici, tu n'as pas de 8, un 5. Ici, tu as donc un 4, ici, un 8, et ici, un 9 à faire. Enfin, mener. Donc, ton 8 est là. Donc là, tu as ton 4, 7, 8. Hein. Voilà. Et ici, il te manque le 3, 6, 9. Voilà. Comme ça. Ici, tu as un 3, ici, tu as un 9. Ton 3 n'est pas là. Oh, bah regarde, ton 3, en fait, il est placé. J'ai oublié. Suis-je distrait? Voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire de... Non, il manque un 6 ou un 9. C'est assez libre. Bon, on regardera peut-être ça. Qu'est-ce que tu fais avec ton 3 toi? Hop, 10 balais. Peut-être que ta ligne de murmure passera par là. Si ta ligne de murmure passe par là, il faudra mettre un 9. Mais sinon, ben, on verra bien. Je sais pas, on se débrouille. Ici, il va te manquer un 2 et un 5. Oui. Et ici, il va te manquer un 1, 3, 6. Écoute. Voilà. Il y a du brouillard, donc je mets du crayon partout. 4, 6. Non, il y a le 5 qui est encore... voilà. Il y a le 5 qui est encore inconnu. Ici, au niveau grand, on n'a aucune indication sur les grands en dessous. On a juste un 7 qui est un 9 qui est posé un peu par là. Il y a une petite paire de 7, 8. On pourrait peut-être en faire... Mais vraiment, c'est faible. Est-ce qu'on n'aurait pas plus vite fait d'avancer par ici? Parce que là, on n'a vraiment aucune indication, il me semble, sur celle-ci. Celle-ci m'a l'air très faible aussi. Enfin, on a fait tout ce qu'on a pu, quoi. Ici, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'a plus de murmure ici. Celui-ci a été résolu. Ce n'est plus un 2, 8, puisque ton 8 est placé. Il s'agit donc d'un 7, 3. Voilà. Voilà. Ton 7 résout 6. Parfait. Ça fait un 1, un 2, un 1, un pas 1. Bah, de manière, oh là, tu as un 3, donc là, tu as un 2, et ici, tu as un 3. Ça roule 5, 6, 7. Bah, je crois qu'il te reste un 5, 6, 7. Hein. Est-ce que c'était bien ce qui... Non, je peux avoir mon 8 ici encore. Non. J'ai voulu regarder cette affaire-là. Donc j'ai 5, 6, 7, 8. Pourquoi est-ce que je n'ai pas de 8 ici? Parce que il doit être consécutif avec ce chiffre-là. Voilà. Voici pourquoi. Je commence à avoir beaucoup de crayons. Je vais essayer de faire un petit peu de place. Bon, ici au niveau du grand, t'as à nouveau tout, quoi. T'as 7, 8, 9. Bon, ton 3 règle ceci. Ton 1 se règle ici. T'as pas un 6 qui... Non, t'as un 3 qui vient taper ici. Tiens, c'est rigolo. T'as un 3 qui est placé. 1, 6, 2, 5. Donc t'as 1, 6, 2, 5. Ainsi que 9 quelque part. Aucune idée.
2, 5, 6, mais il t'en manque encore un qui est le 4. Mazette. Tiens, un truc qui va être rigolo, c'est que ton 4 qui est ici empêche le 4 d'être là. Enfin, ton 4 ne peut pas être là. On sait que le 4 ne peut pas être là. Le 4 ne peut pas être là, donc le 4 va être ici. Il n'est pas là, donc ton 4 est ici. Voilà. Je ne sais pas si ça aide. Ça aidera dans le sens que... C'est marrant, celui-là en fait il descend, regarde. Tu as un 6 ici, ici tu vas avoir un petit. Et donc je te cache pas que tu sais que ta ligne elle passera comme ceci, regarde. De là, là. Ok. On est au courant parce que ici tu sais que tu peux pas aller à gauche parce que sinon ça, tu le verrais sortir ou ça ferait une espèce de bifurcation. Enfin quoique. Mais de toute manière, toi, tu en as au moins une. Toi, tu vas descendre, et une fois que tu es là, si jamais tu descends, tu n'apparais n'importe où, tu sais qu'il y a une ligne seulement, donc tu sais que ça va se rejoindre dans ce sens-là. Bon, qu'est-ce que ça nous fait 2, 3, 4, donc ici, on a 1, ça place ce 1-là qui chasse ton 4, parfait. Ça place ton 4 ici, ça l'enlève de là, parfait. Donc j'ai mes 1, 2, 3, 4 qui sont mis. 1, 3, 4 qui sont mis ici aussi, même si on ne sait pas entre le 2, 3, on ne sait pas trop. Mystère. Ici, que nous reste-t-il? Qu'est-ce qui nous reste-t-il donc? Bon, ouais, on a 7, 8, 9 partout. Hein. Non, ici, on n'a pas de 9. Oui. J'ai pas de 6 qui viennent. J'ai un 5 ici. Tiens, mon 5 est placé ici. Ici, j'ai remarqué que la ligne de murmure vient confirmer ce que j'avais tracé au début. Hein. Mais donc ici, mon 5 ne pouvant aller ici, ni ici, ni ici, ni ici, ben mon 5 est là. C'est bien ça. Ça fait quelque chose? Non, ça fait rien, ça sert à rien. C'était juste rigolo, c'était juste divertissant. Voilà. Ça m'enlève le 5 de là. Donc j'ai soit un 5, 6, soit un 6, 7. Donc assurément, j'ai un 6. Donc mon 6 n'est pas là. Mais c'est un peu tout ce que je sais. Voilà. Celui-ci et celui-ci sont les mêmes. Donc... Ouais. Bah oui. Si tu as 5... 6, tu as 7, 8, et si tu as 6, 7, tu as 5 là et 8 là. Bon, écoute, ouais, ça va. Que d'autres? Ben, 6, 7, 8. Ah tiens, non, mon 9 est placé ici, c'est libre. Misère. Ici, nous avons... Tiens, attends, on résout ceci. On va faire un petit peu de coup. Genre pour faire attention à détruire parce que du coup ça place ton 6 là. Ici ton 6 est placé là, ça place ton 7, ton 6, ton 8, ton 5. Bravo. Ça résout des trucs. Ton 6, il résout que dalle. Ah si, il va regarder, vu que t'es pas là, ton 6 est ici. Ça va me poser ton 9, ton 6. Ton 9 ne fait rien. Ton 7, 8 est ici. Donc là, ton 9 est là. Je vais effacer mes puc. J'en ai plus besoin. Donc là, t'as ton 7, 8, mais ça va... Bon, ils vont être liés, quoi. Hein, en quelque part, mais ici, encore rien du tout. Ici, il te manque 2, 3, 9. Ici, tu n'as pas de 2, 3, donc tu as un 9. Et ici, ton 9 est donc là. Voilà, ton 3... Bah, t'as un 3 ici, voilà. T'as un 2, t'as un 3. Ton 3 va avec un 8, ton 2 va avec un 7. Allez, je vais mettre la petite dernière couleur, même si en fait, non. Tu vas mettre ton 7, ton 8, et vu que les murmures allemandes sont réglées, on n'en a plus rien à faire. 6, un 6 ici. Ici, il va te manquer un 5, 2, 5. Je crois qu'on a fini les gammes. Il nous manque un 2 et un 4. Je dis que c'est fini, puis tu m'en kikines avec 4. Voilà, tu as un 3 qui vient placer ça. 2, 4, 4, 7, t'es pas fini. Toi, si, regarde, tu as un 5 là et un 5 là à faire rondement mener. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez suivi jusqu'au bout, mettez un pouce, que je vois les contenus qui plaisent. Et à ciao.